J'ai reçu plus de 42 000 dollars de payout en quelques mois avec Trading Cult et je vous assure les gars que ce ne sont pas ces certificats-là qui m'impressionnent, ce ne sont pas les payouts que j'ai reçus, mais ce qui me fait plaisir, c'est les leçons que j'ai apprises tout au long de ces processus. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 leçons qui m'ont permis d'avoir toute cette consistance, que ce soit avec Trading Cult ou avec également les autres propres firmes avec lesquelles je trade. Mais avant d'aller plus loin, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube ou si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner et également à me laisser un like et à laisser également votre avis en commentaire. Ça me fait énormément plaisir. Les gars, les propres firmes jouent énormément avec notre psychologie et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous perdons nos challenges, nos comptes. C'est très difficile de faire même un seul payout avec une propre firme, à plus forte raison faire plusieurs payouts. Là, avec Trading Cult, en 5 mois, je fais 8 payouts. Si on comptabilise les tout, c'est 42 000 et quelques dollars. C'est quelque chose d'impressionnant, mais ce que j'ai appris tout au long de ces processus, c'est beaucoup plus important que ces payouts, je vous l'assure. La leçon numéro 1, c'est la gestion des risques. Si vous êtes un bon trader, même si vous êtes bon partout, si vous avez une mauvaise gestion des risques, vous ne pouvez jamais faire de l'argent avec le trading. La gestion des risques, elle est très importante. Lorsque vous tradez, que ce soit avec votre propre capital ou avec les propres firmes, ne risquez jamais plus de 1% de votre capital. Jamais. 1 à 2%, c'est raisonnable, mais aujourd'hui, les propres firmes deviennent très dures. Elles n'acceptent même pas que vous risquez plus de 2%. Et je pense que c'est très bien pour nous, pour notre discipline. Donc, risquez toujours 1%. Et surtout, lorsque vous tradez avec une propre firme, moi, par exemple, j'ai un compte de 200K avec Trading Cult. Ces comptes-là, les 200K, en fait, je ne trade pas avec des 100 000 dollars en réalité. Je trade juste avec 20 000 dollars parce que mon max drawdown, la totalité des pertes autorisées sur ces comptes, c'est 20 000 dollars. Donc, ce que je dois me mettre en tête, c'est que je trade avec 20 000 dollars. À vos débits, prenez ça comme ça et voilà, risquez peut-être 0,5% par trade ou 1% max. Surtout avec un compte de 200 000 dollars, 0,5 c'est largement suffisant. Donc, ayez une bonne gestion des risques. Ne risquez pas plus de 1 à 2% par trade. Et surtout, il faut toujours avoir un SL sur vos trades. Ayez toujours un stop loss. Et j'ai l'habitude de dire en fait avec ceux que je forme, j'ai l'habitude de leur dire, ce qui est important, ce n'est pas là où vous placez votre SL, parce que vous pouvez mettre un SL souvent de 200 pips, 300 pips, mais le marché va toujours aller chercher votre SL. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi vous placez votre SL là où vous les placez. C'est cette raison qui est importante et ça, normalement, vous l'apprenez avec vos mentors. Donc, ayez toujours un SL, ne risquez pas plus de 1 à 2% par trade et surtout, très important, ne faites jamais du revenge trading. N'essayez jamais de vous mettre en colère contre les marchés, de forcer les trades. Lorsque vous perdez un trade, acceptez votre perte et passez à autre chose. Attendez la prochaine opportunité. La leçon numéro 2, c'est la psychologie des payouts. Pour moi, c'est là où les traders se font avoir. C'est là où les propres firmes, elles sont très fortes. Si vous partez sur n'importe quel réseau des propres firmes, les réseaux sociaux des propres firmes, que ce soit X, que ce soit YouTube, Instagram, vous allez voir qu'elles mettent toujours en avant les traders qui reçoivent des payouts et surtout les traders qui reçoivent des gros payouts. Toujours, elles vous les partagent. Elles ne les partagent pas en fait par hasard. C'est toute une psychologie qui est derrière cela. C'est simplement pour vous forcer à chercher à faire des payouts, pour vous forcer à valider vos challenges, pour vous forcer à vous précipiter. Lorsque j'ai commencé avec FTMO et My Forex Fund, mon plus grand rêve à cette époque, c'était de valider un challenge, de me voir valider un challenge. Ensuite, lorsque j'ai commencé à valider un challenge, et c'est pour cela que j'ai échoué énormément, parce que j'essayais de forcer, je voulais voir mon nom sur les certificats de FTMO et de My Forex Fund. Après avoir validé les challenges, maintenant, mon plus grand rêve, je me précipitais pour avoir un payout. Surtout lorsque je voyais que les autres faisaient des payouts, en fait, ça me mettait de la pression. Et ça, c'est l'objectif des propres firmes en
partageant tous ceux qui font des payouts et tous ceux qui font des gros payouts, c'est pour vous mettre la pression. Souvent, tu vas faire $1000 ou $500, mais pour toi, trader, tu te dis, ah, je vois Rachid, il a fait $10,000, il a fait $3000, il a fait $10,000, donc je vais pas en fait faire un payout de $500, il me faut un gros payout. Vous voyez, en fait, c'est les vices qui est derrière les partages des certificats là par les propres firmes, les partages des traders qui font des gros payouts. Je vous assure que depuis que moi j'ai arrêté cette psychologie des payouts, depuis que j'ai arrêté de vouloir faire des gros payouts ou même tout court de vouloir faire des payouts, c'est comme si les payouts viennent à moi. Lorsque vous allez arrêter de vouloir faire des payouts, arrêter de vouloir valider les challenges, vous faites simplement votre trading, vous suivez simplement votre plan de trading, vous allez voir que les payouts vont venir à vous. Donc la psychologie du payout, en fait, c'est à éviter. Juste faites votre trading et les passages des challenges et les payouts vont venir à vous de façon naturelle. Et la leçon numéro 3 et la dernière leçon, c'est l'art du timing et la patience. Il faut vraiment être très patient pour faire de l'argent avec les propres firmes et pour faire de l'argent tout court avec les trading. Je vous assure les gars que mes plus gros profits ne viennent pas de tous mes trades, ils viennent, tu vas trouver d'un seul ou des deux trades. Par exemple, souvent, vous allez voir que vous allez vous faire énormément SL, vous allez également vous faire énormément BE et vous êtes frustré. Lorsque vous êtes frustré, vous ne faites pas les choses bien, ce qui va faire en sorte que vous allez perdre peut-être votre compte. C'est tout à fait OK de se faire BE et de perdre des trades. En fait, c'est normal. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que moi, dans mon trading, vous allez voir que si je prends 6 trades, je vais par exemple me faire SL 3 fois, je peux me faire SL 3 ou peut-être même 4 fois, d'accord? C'est tout à fait normal, ça fait partie du jeu. Et vous allez voir qu'un trade va me faire un petit profit, peut-être pas des gros profits, mais juste un seul trade sur les 6 trades va me faire un énorme profit. D'accord? Et qu'est-ce qui fait que ces trades-là va me faire un énorme profit? C'est simplement parce que c'est les trades que j'ai attendu, c'est un trade où j'ai patienté et du coup, lorsque j'ai pris ces trades-là, il peut me faire énormément de profits, récupérer toutes mes pertes et également me faire un profit suffisant pour en fait manger. D'accord? Donc c'est important pour vous d'être très patient et d'attendre les bons trades. C'est comme ça que vous allez faire de l'argent avec les propres firmes. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, vos tips, qu'est-ce qui vous permet de faire vos payouts avec les propres firmes. En fait, quelles sont les choses qui ont changé votre trading et qui vous permettent aujourd'hui de faire de l'argent, que ce soit avec les propres firmes ou avec vos comptes personnels. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.